Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mesdames, demoiselles et messieurs, soyez le bienvenu sur votre chaîne Bakolo Masolo Télévision. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Aidez-moi d'activer la cloche de notification. Je vous demande pour tout voir et tout savoir et pour ne rien rater sur tout ce qui se passe à travers le monde, s'il vous plaît, aidez-moi de vous abonner et d'activer la cloche de notification. S'il vous plaît, activez la cloche de notification. Quant à moi, je vous dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au moment où je suis en train de vous parler, qu'est-ce qui se passe? Encore des nouvelles révélations. Aujourd'hui, je vais vous montrer des vidéos. La première vidéo où on voit les documents que le pasteur Marcelo refuse de donner à la famille de Maman Blanche. Nous avons retrouvé ces documents. D'après cette source d'information que je vais vous mettre tout de suite la vidéo, les documents médicaux de Maman Blanche. Mesdames, demoiselles et messieurs, qu'est-ce qu'il y a dans ces documents? Vous allez vous-même voir des révélations qui sont dans ces documents. Vous allez vous-même écouter ces révélations. Vous allez vous-même écouter les explications. Et encore une nouvelle vidéo où on voit comment est-ce que le pasteur Marcelo n'est plus sur les chemins qu'il avait commencé son ministère. L'homme explique comment est-ce que le pasteur Marcelo a été initié. L'homme révèle des choses terribles. Je vais vous montrer cela. Mesdames, demoiselles et messieurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi, personnellement, ça me fait très mal au cœur. Pourquoi? Ceux qui étaient censés être des modèles, ceux qui étaient censés être des exemples, ceux qui étaient censés d'afficher une bonne conduite devant le monde, mais c'est ceux-là qui sont dans des occultistes, c'est ceux-là qui font des pratiques bizarres. Donc, je me réfère à la parole de Dieu, où apôtre Paul dit que l'impudicité que j'ai trouvée à l'église, je n'ai pas vu ça, même dans le monde. Dans le monde, cela veut dire qu'au milieu de païens, je n'ai pas vu cela. Aujourd'hui, il y a des pasteurs impudiques, des pasteurs adultères. Aujourd'hui, il y a les soi-disant hommes de Dieu qui font avorter. Aujourd'hui, il y a les soi-disant hommes de Dieu qui ont des enfants en cachette. Aujourd'hui, il y a les soi-disant hommes de Dieu qui font des choses bizarres. Ça fait très mal de voir que beaucoup aujourd'hui parlent au nom de Dieu. Mais un jour, Dieu leur dirait, je vous ai jamais connu. Toujours des révélations sur la disparition mystérieuse de Maman Blanche. Le pasteur Marcelo qui a refusé d'autoriser à la famille de Maman Blanche d'avoir accès à tous les documents médicaux de Maman Blanche. Aujourd'hui, le pasteur Marcelo, hier, on ne voyait pas son nom cité dans des scandales. Aujourd'hui, chaque jour, on nous apprend beaucoup de choses sur le pasteur Marcelo. On se pose la question, est-ce que le pasteur Marcelo est parmi ceux-là que Jésus-Christ avait dit que plusieurs viendront à mon nom, prophétiseront, ils feront des miracles. Mais au temps de la fin, je leur dirai, je vous ai jamais connu. Aujourd'hui, mesdames, demoiselles et messieurs, aujourd'hui, on voulait nous faire croire que non,
Pour que Dieu te puisse monter dans une autre dimension, il faut que ta femme meure ou ton mari meure. Aujourd'hui, on voulait nous faire croire. Faire des opérations bibliques, des opérations chirurgicales n'est pas mauvais. Aujourd'hui, on voulait nous faire croire que Dieu peut permettre de consoler une personne qui a perdu sa femme, mais ce Dieu-là est incapable de consoler la famille qui a perdu leur fille. Aujourd'hui, on voulait nous faire croire cela. Ça, c'est insulter Dieu. Ça, c'est diminuer Dieu. Si c'est réellement ce Dieu-là qu'on voulait nous faire croire qu'il est capable de laisser une famille en deuil et de consoler une famille, une personne qui a perdu son mari ou sa femme, parce que lui-même, Dieu avait voulu que cette personne puisse mourir pour tenter la foi d'une personne. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Aujourd'hui, on voulait nous faire croire que la seconde gloire qu'on nous a prêchée dans la Bible sera plus glorieuse que la première. On voulait nous faire croire que cette seconde gloire vient après le deuil, après les sacrifices, après. Mesdames, demoiselles et messieurs, aujourd'hui, je ne vais pas trop parler. Aujourd'hui, je serai comme vous. Nous allons suivre cette vidéo attentivement. Je vais d'abord vous mettre la première vidéo. Et ensuite, je vous mettrai la deuxième vidéo. Nous allons suivre cette vidéo attentivement pour comprendre réellement qu'est-ce que cet homme et cette femme voulaient nous dire. Suivons d'abord cette vidéo et puis on se retrouve tout juste après. Les amis, votre pasteur Guinguin est le fils adopté de Tibi Joshua. Je vais vous le montrer comment il est même pic, même tabac. Et quand je vous ai dit que tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est être le pasteur numéro 1. Là où il se trouve actuellement, là où se trouve votre pasteur Guinguin, son niveau d'aujourd'hui, il n'a pas peur de la mort. Tout ce qui l'intéresse, c'est la gloire. Je vous ai dit, il est le fils adopté de Tibi Joshua. Écoutez, je vais vous le démontrer. Beaucoup de gens, quand ils ont vu l'explosion du ministère qu'on a eu, ont dit que j'ai touché à la magie. J'ai touché à la sorcellerie. Vous savez aussi, non? On vous dit pas ça. Oui, on a dit que j'ai touché la magie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Je peux te dire, voici comment toutes ces choses sont arrivées. Un jour, je suis allé à Paris. Je devais décider de commencer des églises compassion. Les amis, gardez bien. Un jour, je suis allé à Paris. Vous allez voir comment le mensonge est en train de le rattraper. Ce type, il parle tellement trop vite, quoi. Trop vite. Et il croit que les gens sont bêtes comme lui. Non, non, non. J'entends la voix de Dieu qui me dit, ce n'est pas le moment. Tu n'ouvres pas des églises compassion. Pendant un temps, tu vas travailler pour les autres églises. Et au temps de Dieu, en mon temps, tu le feras. Je reçois la révélation seul, à l'instant, un prophète. Les gens disent que je crois pas au prophète. Moi, je crois au prophète, mais au vrai prophète. Si tu es faux, je ne te croirai pas. Moi, les prophètes au numéro de téléphone, oh, ton père s'appelle, je crois pas à ça. Le Saint-Esprit, ça va me dire mes chaussures. Tu veux m'acheter des chaussures ou comment? Mais je crois au vrai prophète. Si tu es vrai prophète, je crois en toi. Mais si tu es des prophètes des détails inutiles, je ne crois pas à toi. Ça, c'est la blague. Amen. Hein? Alors, le prophète, je suis à la maison. Dans ma chambre, Dieu m'interdit de commencer des églises. Le prophète qui est en Italie m'appelle à l'instant. Il me dit, Dieu m'a dit que tu ne commences pas. Le prophète qui est en Italie. Le prophète qui est en Italie. C'est ce qu'il dit, hein. On continue.
des églises, ce n'est pas le moment, tu dois travailler pour les autres églises. Les mêmes mots, la même phrase. J'ai dit, waouh! J'ai dit, prophète, tu es prophète. J'appelle mon équipe, j'ai dit, on ne commence pas les églises. Tout le monde était prêt, on a arrêté. Et on a commencé à travailler pour les autres. Et puis un jour, je vois une vision, je vois l'atomium. L'atomium, vous connaissez l'atomium? Cette statue-là qui est à Bruxelles, qui a des formes comme ça. Je vois cette statue qui remplit la terre. Et puis Dieu me dit, ton ministère va commencer sur le plan international à Bruxelles, et puis il va se répandre sur toute la terre. Et voilà que je suis ici. Alors, quand Dieu te promet... Les moutons applaudissent. On continue. Là où cela m'intéresse, c'est vers la fin. Écoutons bien. Les choses, Satan entend et il va venir te promettre. Alors un jour, je vais à Brazzaville. Je vois une vision. Depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Je vois un être beau. Il était comme Michael Jackson. Il avait le magnétisme de Michael Jackson. Il marchait comme s'il planait. Il était beau, il était fier. Et je le regardais. J'ai dit, quelle beauté. C'était un homme, il était comme une femme. Et il venait. Et derrière lui, il y avait une foule, une très grande foule. Tout le monde l'admirait. Et la foule le suivait. Et je l'ai vu s'approcher. Et j'étais ébloui. J'étais comme séduit. Et puis l'esprit m'a dit, Marcelo, c'est Lucifer. J'ai dit, oh, pas comme ça. Le make-up a commencé. C'est là où Marcelo a pris le pouvoir. C'est là où Marcelo a pris le pouvoir. Je vous dis, c'est là où Marcelo a pris le pouvoir. Vous avez entendu? Est-ce que lorsque le Satan a visité Jésus en lui disant qu'il va leur donner la gloire, est-ce que le Satan s'est transformé en Dieu? Non, le Satan ne s'est jamais transformé en Dieu. Le Satan s'est transformé toujours en Satan lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans leur loge à eux, il faut qu'ils disent la vérité. Mais là, lui, il est en train de mentir que le Satan est devenu Dieu. Pourtant, c'est le Satan lui-même qui est en train de lui parler. Écoutons. Par Satan. Il se déguise en ange de lumière parce qu'il a beaucoup de boutons. Les moutons applaudissent. Il savait que s'il venait comme un dragon, j'allais le chasser. Il s'est déguisé en astre brillant. Pourtant, c'est la vérité. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est il est en train de parler avec Satan lui-même, pas avec Dieu. Et tout ce qu'il est en train de vous dire, c'est la vérité. C'est une pure vérité. Seulement que il est en train de mentir, soi-disant que c'est Dieu qui lui refuse. Pourtant, Dieu n'a même pas, Dieu ne l'a même pas adressé aucune parole. Aucune. Absolument rien. Parce qu'il fait un astre brillant. Mais son âme est abîmée. Satan peut prendre l'apparence qu'il avait avant, mais il ne peut pas prendre l'intérieur qu'il avait. Et j'ai vu dans ses yeux, il avait un regard sombre, rempli d'orgueil et de méchanceté. Et la voix me dit, c'est Satan. Et il est venu jusque-là. Et il m'a dit, Marcel. Pourquoi dans les voices de Maman Blanche, Maman Blanche disait dans ses voices que on cherche à le tuer coûte que coûte, qu'on cherche à le dia, il cherche à le dia. Pourquoi? Parce que Maman Blanche connaît beaucoup de choses, je vous dis la vérité, les amis. Tout ce que Marcelo est en train de raconter ici, c'est du mensonge. La vérité dans ça,
c'est que c'est le diable même. C'est là où il a pris le pouvoir. C'est là où il s'est lancé avec le diable et il a boycotté complètement son Dieu qu'il a commencé par servir dès le début. Écoutons. Tu veux la gloire et le succès. Et quand il me disait ça, il me montrait la foule qui était derrière. Lorsque le Satan lui a demandé, tu veux la gloire et le succès, il a accepté. Il a accepté. Tout ce qu'il est en train, le seul mensonge qu'il y a dedans, c'est que il est en train de mentir sur Dieu, soit disant que Dieu lui a dit non. Pourtant, il n'a jamais dit non. Il a accepté. Pierre. Et puis Dieu m'a dit, dis non. Parce que si tu acceptes dans la vision, tu l'acceptes dans ta vie, tu fais un pacte. J'ai dit, je ne veux pas de ton succès. Satan est orgueilleux. Toi, tu es orgueilleux, tu es vraiment son enfant. Il m'a regardé, et puis m'a dédaigné, et puis il est rentré. Et quand il est parti, toute la foule qui venait est partie avec lui. C'était sa queue. Il a amené la foule. Et la foule le suivait, il est parti, il arrive loin. Il se retourne et me regarde, me dit, tu es bête. D'autres pasteurs comme toi vont accepter. Et puis il est parti. Il n'a jamais eu de bête dans tout ceci. Il a accepté. C'est là où je vous dis, Marcelo est rentré dans le loge. C'est là où il est rentré dans le loge. C'est là où sa magie a commencé par opérer. C'est tout. Tout ce qu'il est en train de dire, la vérité, la seule mensonge qu'il y a dedans, c'est qu'il est en train de mentir sur Dieu, soit disant que Dieu lui a dit de ne pas accepter. S'il veut la gloire, nanani, nanana. Au fait, je vous ai déjà dit, les pasteurs d'aujourd'hui, ils aiment toujours mentir sur Dieu. Parce qu'ils savent bien comment Dieu agit. Dieu n'agit pas comme nous. Ouvrez vos yeux, ouvrez grand vos yeux. Les voices de Maman Blanche, elle disait qu'on cherche à le dire coûte que coûte. Et ils ont réussi. Marcelo a réussi, votre pasteur Guinguin a réussi son coup. On évolue. La Bible nous dit qu'il a proposé à Jésus. Il a dit quoi? Si tu m'adores, je te donne la gloire. Si tu as un futur, Satan... Maintenant, vous aussi comprenez. Comprenez. Le diable a visité Jésus. Mais quand le diable a visité Jésus, est-ce que le diable est venu en tant que Dieu? Le diable est venu en tant que diable. Les amis, ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Et il faut éteindre la télé qui se trouve devant vous. Et calculez à tout moment avec votre cervelle. Ce type, c'est un vendu de sa race. Un vrai vendu de sa race. Là où cela m'intéressait, la vidéo est tellement longue. Il est tellement long. Et je ne peux pas tout vous écouter. Mais je reviens en live demain. Je vais vous montrer preuve par preuve. Demain, preuve par preuve. Soyez au rendez-vous demain lorsque vous me voyez en ligne. Et je vais vous montrer preuve par preuve comment votre pasteur Guinguin a donné déjà son âme. Sinon, pourquoi Maman Blanche est en train de dire dans les voices que on cherche à le dire coûte que coûte. On cherche à le dire coûte que coûte. Pourquoi? Parce que Maman Blanche a connu beaucoup de choses. Elle voit beaucoup de choses que ce type est en train de faire. Mais là, lui, il est en train de mentir que Dieu lui a dit non, de ne pas chercher la gloire. Mais pourtant, c'est le Satan. Il a fait son pacte avec le Satan. Demain, soyez au rendez-vous, les amis. Demain, soyez au rendez-vous. Et je vais vous montrer preuve par preuve comment ce type, il se fout de la gueule de tout le monde. Mais, heureusement, Satan l'a apparu. Satan l'a apparu. En même temps, Dieu l'a apparu. Et Dieu est en train de lui dire, n'accepte pas, n'accepte pas. Là, Satan lui propose la gloire. Dieu lui dit, n'accepte pas, l'accepte. Mesdames, demoiselles et messieurs, laisse-moi vous dire
Dieu déjà, depuis le commencement, depuis que nous étions au sein du ventre de nos mamans, avant même que nous soyons sortis du ventre de nos mamans, Dieu avait déjà établi ses lois. À aucun jour Dieu va encore se réveiller ou se déplacer où il sera pour te dire n'entre pas dans cette porte, entre ici. Non. Dieu déjà avait mis, il a déjà tout établi sur sa parole. Il a mis devant nous deux chemins. Soit la vie, soit la mort. Mais lui, Dieu, assis sur son trône, il nous conseillera de suivre la vie. Donc tout ça, vous avez suivi l'histoire du pasteur Marcelo. Il a raconté une histoire à l'église devant ses fidèles. Il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Dieu est comme ça, Dieu est comme ça. Et selon la personne que nous venons de suivre, il a très bien dit et il a donné sa position que ces jours-là, le pasteur Marcelo avait accepté tout ça. Mais il a juste... Donc, je vous donne un exemple. La personne qui a la sorcellerie, il n'acceptera jamais qu'il a la sorcellerie. Quand vous voyez les attitudes des sorciers, les sorciers disent toujours quoi? Ils rencontrent aussi une histoire pareille. Que cette maman-là allait m'ensorceler, allait m'initier, mais j'ai refusé. J'avais refusé, cette maman-là, non, cette maman-là n'est pas ce que vous croyez. En même temps, les sorciers dénoncent la personne qui voulait l'ensorceler, mais en réalité, ces jours-là, il était déjà ensorcelé. Donc, un voleur n'a jamais accepté qu'il est voleur, un sorcier n'a jamais accepté qu'il est sorcier, un menteur n'a jamais accepté qu'il est menteur. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. D'après la conviction de cet homme que nous venons de suivre, d'après lui, le pasteur Marcelo est déjà initié. Le pasteur Marcelo n'est plus sur les chemins de Dieu, d'après cette personne. C'est pas fini. Je vais vous montrer la vidéo. Selon les explications de cette dame que je vais vous montrer tout à l'heure, selon ces explications, ça me pousse à dire, est-ce que Maman Blanche était réellement morte en Turquie? Si Maman Blanche était réellement morte en Turquie, pourquoi le pasteur Marcelo refuse que la famille puisse entrer en contact, puisse avoir accès aux documents médicaux, à tous les documents médicaux de Maman Blanche, à toutes les fiches médicales de Maman Blanche? Pourquoi le pasteur Marcelo refuse? Si réellement Maman Blanche était morte en Turquie, pourquoi le pasteur Marcelo n'a pas juste voulu manifester cette volonté d'aider cette famille à avoir les explications claires sur la mort de leur fille pour que la famille puisse être convaincue que non, le pasteur avait dit vrai que le Maman Blanche était morte suite à ça. Alors pourquoi aujourd'hui la famille nous informe que le pasteur Marcelo est devenu un obstacle? Étant qu'humain, étant qu'une personne, cela peut aussi me pousser à dire, c'est que le pasteur Marcelo Tounassi sait quelque chose sur la mort de sa femme et le pasteur ne veut pas dire. Ça peut aussi me pousser à dire comme ça. Je vais vous mettre une vidéo. Tout à l'heure là, je vais vous montrer une vidéo. Écoutez ces explications. Donc pour moi, les explications que nous allons tous écouter ensemble, pour moi, ces explications, donc toutes les explications ici sont claires. Donc les explications sont claires. Les explications sont claires. Alors, pour que tout ça, parce que le fait que le pasteur Marcelo ne veut pas,
aider cette famille à être convaincue sur les circonstances de la mort de leur fille. Et le pasteur Marcelo est devenu obstacle. Le pasteur Marcelo donc s'oppose à cela. C'est ce que la famille nous informe. Ce qui veut dire, soit Maman Blanche n'était pas morte en Turquie, soit Maman Blanche était morte en Turquie, mais la cause, la réalité de sa mort n'a pas commencé à Turquie, a commencé peut-être en Belgique. Soit le pasteur Marcelo connaît beaucoup de choses sur la mort de Maman Blanche et le pasteur ne veut pas que tout ça soit exposé. J'ai vu une vidéo de pasteur Marcelo. Je suis sûr que vous aussi, vous avez vu cette vidéo. Avant, je voulais parler de cela avant de vous laisser écouter cette vidéo. J'ai vu une vidéo de pasteur Marcelo et Maman Esther, où le pasteur Marcelo dit, il faut prier pour vos ennemis, il faut pardonner comme l'amour de Jésus a commencé. Mais j'aimerais dire aussi au pasteur Marcelo, la Bible dit, si vous voulez offrir à Dieu, vous avez apporté une offrande à Dieu, avant de mettre cette offrande, déposer cette offrande, allez-y réconcilier avec une personne que vous êtes en guerre, une personne que vous attendez pas, une personne dont vous avez des problèmes. Allez-y d'abord vous réconcilier, mettre la paix avec cette personne et puis reviendrez à mon temple et offrez à Dieu cela. C'est ce que le pasteur Marcelo devait faire. Allez-y d'abord auprès de son ex-belle famille. Arrangez les choses. Vous avez parlé de l'amour de Christ. L'amour du Christ demande cela. Être en paix avec tout le monde avant de présenter vos offrandes. Pasteur, vous êtes pasteur. Ne prêchez pas seulement en parole. Prêchez aussi avec des actes. Ne prêchez pas seulement avec les mots. Prêchez aussi avec l'exemple, d'être un exemple, un modèle. Il y a une famille qui continue à pleurer leur fille. Cette deuil continue sur une phase de la famille jusqu'à présent n'est pas convaincue à vos explications. S'il vous plaît, allez-y dans cette famille. Faites-les convaincre que ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais tant que vous êtes devenu vous-même obstacle pour cette famille de connaître les situations, ce qui veut dire il y a un souci. Mais quel est ce souci? Tôt ou tard, la vérité finit toujours par être éclatée. Tôt ou tard, la Bible dit que chaque chose a son temps. Il y a le temps de deuil, il y a le temps de joie, il y a le temps de cacher des choses, il y a le temps où les choses seront exposées. Les choses seront exposées. La Bible dit, lui-même Jésus-Christ dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César, le droit donner, donc à César ce qui est à César, dans l'autre thème, on pouvait aussi interpeller cela, ce qui concerne l'affaire de Maman Blanche, que la famille veut avoir la vérité. Donner cela à César, ce qui veut dire, laissez la famille ne vous combat pas, la famille ne veut pas vous détruire, la famille veut simplement avoir la vérité sur la mort de leur fille. Et cela n'est pas un privilège. Cela n'est pas un privilège. C'est un droit pour eux d'avoir et de savoir la vérité sur la mort de leur fille. Je vous laisse d'abord suivre cette vidéo. Suivons ensemble cette vidéo. Suivons ensemble cette vidéo. Et puis, nous allons continuer notre vidéo. Restez avec moi jusqu'à la fin. Odia, la femme du pasteur Marcelo, le fameux pasteur, le grand pasteur Marcelo Tounassi, a enterré sa femme sans acte de décès. Marcelo Tounassi a enterré Maman Blanche Kondolo Odia
D'accord, cette grande femme, sans acte de décès, les gars. Je suis choquée. Je suis choquée et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Allons. Pour les fratés, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai des maux de dents, ok, j'ai des douleurs dentaires, mais on va faire avec. D'accord, on va faire avec. Alors, Maman Blanche a été enterrée sans acte de décès. Je mets au défi toute la compassion, d'accord? Je mets au défi toutes ces personnes qui défendent le pasteur Marcelo de contredire à partir de ces documents. Parce que ceux-là sont les documents par lesquels Maman Blanche a voyagé. Donc, le funérarium, ok, le pompe funèbre se permet et les traducteurs turcs se permettent d'envoyer à qui le veut. On a fait l'expérience, on a appelé et ils nous ont envoyé ce genre de documents. Ils ont fait la même chose à une sœur camerounaise. Ils lui ont envoyé des documents sans pour autant qu'elle prouve qui elle était. Des documents aussi confidentiels concernant une personne. Ils les envoient à qui veut l'entendre. D'accord? Et je sais pas, quand ils envoient ces documents-là, c'est pour nous faire croire que oui, c'est dans les normes. Mais ils oublient que il y a des personnes comme moi qui sont très intelligentes, qui peuvent regarder des documents et juste en voyant les documents, observer des choses qui ne vont pas. D'accord? On va suivre, vous allez suivre avec moi ces documents-là et vous allez voir ce qui ne va pas. Et là, je vous mets tous au défi. Je ne comprends pas la République démocratique du Congo, les procureurs, les juges. Comment est-ce possible que une personne... Donc, jusqu'à maintenant, le procès se tient sur un certificat de décès et non un acte de décès. Donc là, depuis lors, vous parlez sur un certificat et non un acte de décès. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un problème. Là, on est en train de faire un jugement sur un certificat et non un acte de décès. Est-ce que ça, c'est normal? Comment c'est possible? Les gens de venir voir les documents qu'il y a ici. Alors, pour vous raconter, pour faire court, le pompe funèbre et les traducteurs, les personnes qui ont traduit ces documents, ont envoyé ça comme document, d'accord? Il l'envoie à qui veut l'entendre. Je vous mets à tous, nous allons pouvoir voir les documents-ci. Dans les documents que vous voyez, il y a écrit ici, on a l'acte de décès en Turquie, ok, en turc. Nous avons cet acte en turc et nous l'avons en français. Et vous remarquerez sur tous ces documents-là, ce que je suis en train de vous faire défiler là à l'instant T, les 8 documents, à aucun moment, il y a un sceau, d'accord? Le sceau, qu'est-ce qu'on appelle le sceau? Le sceau, c'est l'emblème du pays, c'est ça. Je vous mets un acte de décès turc, ok? Là, vous voyez le sceau, et vous voyez l'agent de l'état civil qui, lui, signe, l'agent administratif qui, lui, signe les documents. Donc, vous pouvez retracer la personne qui a signé ces documents-là. Vous avez un document officiel, d'accord? On a pu récupérer un document officiel fait en Turquie. Là, vous avez le sceau. Tout de suite, là, vous le voyez. Et les documents qui ont été donnés par la soi-disant, le pompe funèbre, soi-disant, travaillant avec Medistanbul, je vous mets leur nom. Et comme ça, vous aurez la possibilité de retracer s'ils sont réellement à l'hôpital de Medistanbul. Ok? Parce que eux, là, on est dans quelque chose, on est dans du faux et faux et faux. Suivez. On va commencer la petite analyse. Ok? Sur le premier document que vous avez ici, ça c'est celui que tout le monde a, celui qui traîne sur Internet. Ce document-là, vous voyez, il y a bien écrit certificat de décès. Alors, je vous donne la différence. C'est quoi un certificat de décès? C'est quoi un acte de décès? Un certificat de décès est établi par l'hôpital. Si une personne a été à l'hôpital, été admise à l'hôpital et que la personne est morte en étant à l'hôpital, le certificat de décès est établi par l'hôpital. Et l'acte de décès est établi par la suite par l'officier de l'état civil qui lui notifie, d'accord? Et pire encore, quand on meurt à l'étranger et qu'il y a un rapatriement du corps à faire, un acte de décès est nécessaire. C'est une obligation carrément d'avoir un acte de décès pour pouvoir faire les démarches et rapatrier un corps. Et ici, jusqu'à preuve du contraire, je vais vous montrer qu'il y a la magouille et que cet acte de décès n'existe pas. Et la famille,
Sur ce document qui traîne sur Internet depuis, ce document que le pasteur a donné à la famille de Maman Blanche, vous verrez que il y a, on va commencer d'abord par le QR code que vous voyez tout en bas. Je vous mets ce document pour que vous puissiez capturer et que vous allez faire la recherche avec le QR code. Vous allez voir que le QR code ne fonctionne pas. C'est qui est anormal. Ça, c'est un. Deuxièmement, le certificat de décès. Vous avez un numéro, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez le numéro? Ok, c'est bien le certificat. Ok, écrit certificat of embalming. Le certificat of embalming, c'est le certificat d'embaumement. Ok? Et dans ce certificat d'embaumement, si on zoome juste un tout petit peu, vous allez voir, il y a écrit acte de décès. Et l'acte de décès en question, le numéro est le 24 06 12 04 44. D'accord? Vous avez le nom, la nationalité, le passeport, la date de naissance, la date du décès, le lieu du décès. Et vous avez ce qu'on appelle l'acte de décès. Le numéro est juste marqué là. Ce numéro que je viens de vous lire. Sauf que, si on remonte, d'accord, sur l'original, ok? Si on remonte sur l'original, le fameux certificat de décès, celui qui est traduit en français et en Turquie, vous allez voir qu'il y a un numéro de formulaire. Le numéro de formulaire, c'est le numéro du certificat de décès. Si vous lisez, il y a écrit 24 06 12 04 44. Donc, en fait, ils font référence à un acte de décès, mais l'acte de décès en question, c'est pas un acte de décès, c'est le certificat de décès. C'est le numéro du certificat de décès. Ok? Donc, c'est pas un acte de décès. Est-ce que là, c'est clair? Donc, ils écrivent acte de décès, mais c'est certificat de décès. C'est le numéro du certificat de décès qu'ils ont mentionné. On y va encore. Vous avez sur le A1, direction de l'état civil concerné. D'accord? Si un officier d'état civil avait signé ces documents, normalement, on doit avoir les informations à ce niveau-là. Et ici, sur ce document, on a A1, direction de l'état civil concerné. Date d'inscription, il n'y a pas. Date d'enregistrement, il n'y a pas. Date d'enregistrement, numéro, il n'y a pas. Il n'y a rien. Rang aux enregistrements, au registre spécial, il n'y a pas. Officier ayant enregistré, toujours rien. Personne ayant certifié, toujours rien. C'est qui l'officier d'état civil qui a signé ce document en Turquie? C'est qui a notifié que Maman Blanche était bel et bien morte? C'est qui cet officier? Puisqu'il n'y a personne qui a signé ce document, c'est qui? Donc, personne n'a signé ce document. Voilà encore une autre chose. On continue. On continue, hein. On continue. Tenez la ceinture. Tenez. Alors ici, on a, si vous suivez juste après dans ce document, il y a adresse de domicile permanente, d'accord, de la personne qui est décédée. Vous allez voir dans le document qui est traduit en français et en Turquie, c'est la même chose. Vous allez voir, il y a écrit étranger, pays, ville, République de Turquie, département Istanbul. Là, c'est l'adresse du domicile permanent de Maman Blanche. Hein. Il y a écrit étranger, pays, ville, République de Turquie, département Istanbul, commune Sultagazi. Donc, boulevard, ils n'ont rien mis. Village, quartier, 0. Porte, 0. Cité, toujours rien. Donc, ici, dans ce document-là, on nous dit que Maman Blanche était domiciliée en Turquie. Dans ce document, on nous dit que Maman Blanche était domiciliée permanente en Turquie. Les gars. Ah! Pasteur Marcelo. La République démocratique du Congo. Est-ce que je continue encore? Parce qu'il y a plus grave là. Est-ce que je continue avec ces documents ou vous décidez, une bonne fois pour toutes, de mettre la lumière à ce dossier? Mais c'est pas possible. Comment ce document peut servir à ce que... Mais il y a un problème. Depuis quand Maman Blanche était domiciliée en Turquie? Regardez ce qu'il y a dans ce document. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vais continuer à mettre de la lumière, même si
j'ai une douleur atroce dans ma dent, je vais continuer, même si je suis malade. On dit l'amour du prochain, c'est quand tu prends soin des autres, quand tu te lèves. Si j'aime les prochains, c'est quand j'aime l'autre comme moi-même. Quand j'aime l'autre comme moi-même. Quand je suis capable de me battre pour l'autre comme je me battrais pour ma propre sœur, pour ma propre famille. Il y a énormément de choses dans ce dossier qui vont pas. On continue avec la partie 2. J'ai des larmes aux yeux. J'ai vraiment des larmes aux yeux. Parce que cette histoire, ça veut simplement dire que Dieu est en train d'exposer les mauvais serviteurs et les bons serviteurs. Quand la Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits, quels sont ces fruits? C'est tout ce que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, ça fait très mal. En tout cas, très 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 mal lorsque nous voyons tout ça. Vous aussi qui nous suivez, vous avez l'habitude de nous dire merci pour les recherches, merci pour la vidéo. Vous faites vraiment très bien votre travail. Mais lorsqu'il y a des marches pour demander la justice de la mort de Maman Blanche, on ne vous voit pas. Malgré que beaucoup de marches, ça se passe dans vos pays là. Comme aujourd'hui, il y avait une marche en France devant l'église La Compassion. Vous êtes sur les réseaux sociaux pour écrire justice pour Maman Blanche. Mais lorsqu'il y a des actions, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Donc, s'il faut demander cette justice, ça demande l'implication de tout le monde. Les réseaux sociaux, c'est bien. Vous dénoncez sur les réseaux sociaux, c'est bien. Vous parlez sur les réseaux sociaux, c'est bien. Vous encouragez sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais il faut aussi accompagner les actions sur terrain. On veut aussi être convaincu de la mort de Maman Blanche. Est-ce que les explications que le pasteur Marcelo avait données, est-ce que ce sont des vraies explications? Ou ce sont des fausses explications? Tout ça dépend aussi de nous et de vous aussi. Notre implication et de votre implication. Mais lorsqu'il y a une marche, il y a un événement, on ne vous voit pas. Alors, comment est-ce qu'on va mettre pression à la Belgique, on va mettre pression à la justice turque d'ouvrir une enquête concernant la mort de Maman Blanche? Mesdames, demoiselles et messieurs, je crois que j'ai encore une nouvelle vidéo. Je crois que vous allez rester connectés, scotchés. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Aidez-moi d'activer la cloche de notification. C'est juste en bas de cette vidéo. Vous allez voir une cloche. Appuyez sur cette cloche et cliquez là où on a écrit toutes les notifications. Alors, la prochaine vidéo, je vais vous montrer encore une vidéo des révélations. Donc, cette vidéo que je vais vous montrer à ma prochaine vidéo, donc c'est vraiment très scandaleuse, plus que même les deux vidéos que vous venez de suivre aujourd'hui. Alors, je vous demande, pour ne rien rater, s'il vous plaît, abonnez-vous et ne vous arrêtez pas là, activez la cloche de notification. S'il vous plaît, aidez-moi d'activer la cloche de notification juste en bas de cette vidéo. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci beaucoup d'avoir pris votre temps de me suivre du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve aux prochaines vidéos. Si vous ne voulez pas rater une chose, ce que je peux vous demander, c'est de vous abonner. Alors, mesdames, demoiselles et messieurs, c'était votre humble serviteur, chef
Mukwaya Jonathan. On se retrouve aux prochaines vidéos. Merci beaucoup.